Bien, c'est parti pour cette nouvelle journée de mini-stage en direct depuis le lycée Loritz où je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Mini-stage qui nous a permis d'accueillir ce matin des élèves de 3 collèges différents, 3 collèges du bassin de Nancy, pour leur présenter la STI 2D, pour leur présenter la SI. Et nous serons en direct aussi avec le lycée Varocco qui pourra nous parler, nous poser des questions, répondre à certaines questions sur la STL. STL qui sera abordée dans la première partie de la présentation qui va suivre par M. Occo, le conseiller d'orientation ici présent. Et dans une deuxième partie de présentation qui sera réalisée par M. Dorn, enseignant du lycée Loritz, présenteront plus précisément la STI2D et les enseignements technologiques du lycée Loritz. Voilà pour le petit programme de cette heure qui va suivre. La parole sera donnée bien entendu aux élèves qui ont participé, qui ont visité le lycée ce matin, et elle sera donnée aussi via le chat aux élèves qui sont à distance. Les élèves à distance qui sont bien évidemment les élèves des 3 établissements concernés par la visite de ce matin, mais aussi de 2 autres établissements du secteur de Nancy, 2 autres collèges. Voilà, donc on va commencer cette petite présentation et nous interromprons cette présentation au fur et à mesure que les questions arriveront pour y répondre. Les questions qui pourront être posées par ceux qui sont à distance, je le répète, via le chat, ou qui pourront être posées là dans la salle par les élèves présents. Aucun souci. Voilà, donc je laisse de suite la parole à M. Occo, conseiller d'orientation, qui va vous faire une présentation des phases d'orientation et de tout ce qui est à votre disposition dans cette orientation, justement, en classe de 3e. Il ne vous parlera pas seulement de l'orientation en seconde, mais il va aller un petit peu au-delà. Vous allez le voir. Je lui laisse la parole. À vous, M. Occo. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, on va parler un petit peu orientation, mais on va rentrer en fait par un mot qui les élèves ne connaissent pas toujours, puisqu'il s'agit du mot technologique. Souvent, c'est vrai que quand je rencontre des élèves, on me parle beaucoup de la voie générale et puis souvent de la voie pro. Or, il faut savoir qu'il existe aussi une voie technologique. Et donc, c'est ça aujourd'hui que j'aimerais un petit peu qu'on regarde de plus près. Donc, ça, c'est classiquement, en fin de compte, il existe 3 voies après la classe de 3e. Bon, normalement, effectivement, là, en mars, j'espère que tous les élèves sont à peu près au clair avec l'existence de ces 3 voies-là. Donc, à savoir une qui se fait en lycée professionnel. Et bon, on va vers un bac pro. Et puis, 2 autres qui se font effectivement dans un lycée général et technologique. Donc, il ne faut pas oublier, parce que le lycée il est toujours général et technologique, et qui mène en fait à 2 bacs différents, à savoir un bac général ou un bac technologique. Voilà. Donc les bacs technologiques, on verra tout à l'heure, mais c'est ceux dont on repère qui commencent tous par ST quelque chose, qui veut dire sciences et technologies. Et puis après, derrière, effectivement, il y a différentes appellations. Alors, pourquoi 3 bacs, en fait Simplement parce que ça correspond à 3 profils d'élèves un petit peu différents, et puis c'est bon, 3 bacs un petit peu différents. Le premier, le bac général, bon, on voit bien que c'est un petit peu la suite de ce qu'on fait en 3e, en fait, c'est-à-dire que et de ce qu'on fait d'ailleurs aussi en seconde. Donc c'est essentiellement des enseignements théoriques, donc plutôt abstraits en fait, voilà, et où on va travailler tout ce qui est capacité d'analyse et de synthèse. Donc dans ce type de bac, effectivement, on apprend à argumenter, rédiger, et souvent quand on va vers un bac général, voilà, on a un certain travail à fournir, c'est certain, et puis on se dirige plutôt vers des études longues, voilà, pour faire voilà, relativement court. Le bac pro, par contre, donc ça, c'est la 3e colonne. Donc là, on est plus sur un enseignement concret. Et un bac pro, généralement, il est relié à un métier. Donc ça veut dire que là, ce qu'on va acquérir, c'est en fin de compte des connaissances et surtout des savoir-faire professionnels. Voilà. Il y a un métier, par exemple, d'électricien. Donc c'est un bac pro, d'électricité. Bon. Donc effectivement, pendant 3 ans, on a des connaissances dans le domaine de l'électricité. Et donc on alterne entre les cours d'enseignement généraux, donc parce qu'on a quand même encore des cours d'enseignement généraux, bien entendu, sur la voie professionnelle. Et puis on a tout ce qui est des cours d'enseignement professionnel, donc où là, effectivement, on est en atelier. Bon. Là, effectivement, les bacs pro, ils sont aussi associés au fait d'effectivement aller en stage. Bon, il y a généralement 22 semaines de stage, effectivement, sur les 3 ans des bacs pro. Et donc là,
voilà, on choisit donc un métier. Alors même si maintenant, avec les histoires de seconde pro, on essaye de faire des secondes pro qui seraient communes à quelques métiers, mais au niveau de la première, on rechoisit à nouveau un métier. Et puis entre les deux, donc c'est un petit peu l'inconnu souvent pour les élèves, en fait, il y a ce qu'on appelle le bac techno, en fait. Donc là, à savoir que c'est un enseignement qui est plus appliqué donc, et qui est organisé donc, autour de l'observation et de l'expérimentation. Et donc, on peut trouver, donc, selon les bacs pro, soit des travaux pratiques en laboratoire, c'est le cas par exemple pour STL, soit plus en salle d'informatique, soit en atelier pour les STI 2D, ou soit donc effectivement dans des salles un petit peu informatisées, donc pour tout ce qui est STMG par exemple. Voilà. Et là, on est plus sur effectivement un travail de groupe, c'est un petit peu ça qui est visé, du travail sur projet, et ce qui est demandé aux élèves, c'est qu'il y ait une certaine autonomie. Donc, sachant que ces bacs techno, alors peut-être le fait qu'ils soient mal connus, c'est peut-être parce qu'on les choisit justement après la seconde générale et technologique. Voilà. Alors, si je continue mon exposé, si on prend la classe de seconde, donc là, on va laisser tomber donc les histoires de bac pro, on va se cibler plus sur le général et le technologique. Donc la classe de seconde, effectivement, bon, quel que soit le lycée dans lequel on veut y aller, la classe de seconde, elle est partout pareille en fait. Donc on trouve à nouveau du français, de l'histoire géo, la langue vivante 1, la langue vivante 2, des mathématiques, de la physique-chimie, de la SVT, de l'EPS, d'un enseignement moral et civique. Ça, jusqu'à présent, c'est des enseignements que vous avez déjà tous faits. Après, se rajoutent effectivement 2 enseignements que vous n'avez pas encore fait au collège, à savoir sciences économiques et sociales, donc une initiation un petit peu à tout ce qui est l'économie, et puis un deuxième qui est les sciences numériques et technologiques. Bon. Donc ça, voilà, je n'ai pas fait exactement le calcul de combien d'heures ça représentait, mais je pense qu'on doit être à peu près à 28 heures ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle en fin de compte les enseignements communs, en fait. Voilà. Donc, que vous ayez à Poincaré, à Loritz, à Georges de la Tour ou je ne sais où, vous aurez tous ces enseignements-là. D'accord ? Alors, après, par contre, par rapport à ça, effectivement, il y a des fois possibilité de prendre des options. Voilà. Alors, les options, c'est des choses qu'on rajoute. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas du tout obligé de prendre des options, en fait. Il y a beaucoup d'élèves qui sont en seconde générale et technologique et qui n'ont pas du tout d'options, en fait. On n'est pas obligé de prendre. Donc, quand on rajoute des options, alors il y a 2 types d'options, en fait. Il y a des options, en fait, qui dépendent de l'enseignement général. Et pour le coup, elles font 3 heures. Donc, c'est généralement le latin, le grec, une 3e langue, quelque chose dans le domaine des arts, et puis EPS, par exemple, ou même art du cirque. Bon. Ça, effectivement, donc c'est une option qui fait 3 heures. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, pour des gens qui voudraient faire une 3e langue. Et puis, à côté de ça, on a ce qu'on appelle des enseignements technologiques, donc une option qui dépend de ces options-là. Et l'objectif, en fin de compte, de ces options-là, en fin de compte, c'est de vous faire découvrir justement un petit peu ce qu'on fait dans les bacs technologiques. Donc, management et gestion, on voit bien que c'est associé au bac technologique qui s'appelle STMG, par exemple. Santé sociale, c'est associé à un bac qui s'appelle ST2S, qui veut dire sciences et technologies du santé et sociale. Biotechnologie, sciences de laboratoire, ça, c'est 2 enseignements qui sont associés au bac STL. Et puis, il y a sciences de l'ingénieur, et un qui ne figure pas là, mais qui s'appelle création, innovation technologique, donc qui sont plus associés à ce qu'on appelle le bac STI 2D. Voilà. Donc ça, c'est des enseignements, en fin de compte, d'1 heure et demie qu'on choisit. Alors, bon, ça, on va passer très rapidement. Ça, c'est simplement, je veux dire, pour vous montrer que, voilà, dans les options, donc on voit bien souvent des élèves qui veulent prendre grec ou latin. Bon, donc ça se passe donc plus entre Jeanne d'Arc, Poincaré, Varocco, Poincaré. Enfin, sur les langues étrangères, on voit bien qu'effectivement, si on veut prendre une 3e langue, que ce soit espagnol, portugais, italien, hébreu, arabe, chinois, donc tout ça, c'est possible, en fait, de choisir ça en 3e langue. Encore une fois, c'est un enseignement donc qu'on fait en plus, c'est 3 heures en plus, voilà, et ce sera une option qu'on passera pour le bac, en fait, voilà. Sachant que il y a eu une époque où effectivement, des fois, il y avait des élèves qui prenaient des options et elles avaient un certain coefficient, parce que c'était un coefficient 2, je crois, sur un ensemble de coefficients qui était 30 pour le bac. Donc, quelquefois, c'était très intéressant, en fin de compte, de prendre une option, en fin de compte, quand on voulait avoir son bac, ou avoir une belle mention, on va dire. C'est plus tellement le cas maintenant avec le nouveau bac, puisque
la note qu'on obtient en fait l'option, pardon, elle est noyée en fait dans un calcul qui fait que bon, à l'arrivée, je veux dire, c'est pas, on choisit pas une option en fin de compte pour avoir une bonne note au bac. Si on choisit une option en fin de compte, c'est parce que vraiment on a envie de faire ce truc-là. Bon, je le dis parce que voilà, c'est important par rapport à ça. Bon, donc après, on voit bien que sur les arts, il y a aussi des options, hein, que ce soit l'art plastique, le cinéma, l'histoire des arts, la musique, le théâtre, la danse. Bon, tout ça, on voit bien que c'est des choses quand même très, très particulières. Donc il peut y avoir des élèves qui sont intéressés parce qu'effectivement, ils ont ce profil-là. Mais souvent, il faut dire ce qui est, hein, ça concerne quand même assez peu de gens quand même. La preuve, c'est que quand on regarde, par exemple, je sais pas, Histoire des arts, par exemple, c'est quelques places à Poincaré. Le théâtre, c'est pareil, c'est quelques places à Chopin. Mais voilà, il faut déjà être un petit peu déjà dans ce truc-là. Et puis bon, il y a EPS, effectivement, maintenant à Georges de la Tour. Et puis bon, une dernière, voilà, qui est plus sur tout ce qui est l'écologie, l'agronomie, donc à Pic-Séricourt. Bon. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est les enseignements optionnels, en fait, technologiques. Donc là, c'est 1h30. Bon, j'ai fait trois cadres, voilà, pour mettre un petit peu. Donc une première, donc qui est effectivement sur management et gestion, donc qui est plus sur Georges de la Tour et Jeanne d'Arc, donc des élèves qui seraient effectivement intéressés par tout ce qui est le tertiaire. Sur le RITS, donc ce que je disais, donc sciences de l'ingénieur, création et innovation technologique. Donc bon, ça c'est un binôme. Enfin, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus en fait, hein. Mais donc on peut choisir en fin de compte effectivement cette double option en fin de compte que propose le RITS. Et effectivement, du coup, ça donne un petit peu des connaissances sur la filière STI 2D, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut faire dans cette filière-là, à savoir tout ce qui est justement tout ce qui a trait à l'innovation technologique. Bon, on reviendra là-dessus. Mais pour ceux qui justement aiment bien les cours de techno en troisième, qui ont un profil relativement scientifique, eh bien, allez voir ce que c'est que les sciences de l'ingénieur ou les créations d'innovation technologique. C'est vrai que ça peut être bien. Ça permet, en fin de compte, après la seconde, justement, de faire un choix plus éclairé, à savoir si, par exemple, est-ce qu'on prend des sciences de l'ingénieur quand on va faire un bac général, ou est-ce qu'on est attiré par un bac STI 2D. Voilà, ça permet de répondre, par exemple, à ce type de questions. Alors, dans le même cadre, il y a aussi donc tout ce qui tourne autour du laboratoire, donc à savoir sciences de laboratoire et biotechnologie. Donc ça, c'est plus des enseignements qui effectivement sont proposés par Daroco. Et donc qui, au même titre que sciences de l'ingénieur et création et innovation technologique, c'est des enseignements donc, dont l'objectif, c'est un petit peu de vous montrer ce que c'est que le bac STL. Voilà. De savoir si vous avez vous faire une idée sur ce bac-là. Et bien donc on peut effectivement aussi suivre ces enseignements-là. Bon, et puis il y a santé et sociale qui est aussi à Daroco et qui concerne plus le bac ST2S. Voilà. La voie générale, bon, juste un petit mot sur la voie générale. Donc quand vous êtes en fin de seconde, on va vous demander de choisir entre soit la voie générale, et dans la voie générale, il n'y a plus qu'un bac, hein, c'est un seul bac. On n'est plus sur, effectivement, comme si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs qui ont pu passer des bacs où il y avait un bac littéraire, un bac économique et social et un bac scientifique. Donc ça ne fonctionne plus du tout comme ça. C'est un seul bac et un seul bac où on retrouve aussi à nouveau un tronc commun, hein, où il y a du français philo, il y a de l'histoire géo, enseignement moral et civique, bon, qui va avec l'histoire géo, la langue vivante A, la langue vivante B, le PS et puis un enseignement scientifique. Donc ça, quel que soit le bac général qu'on va faire, donc qu'il se soit pareil à Loritz, à Daroco ou à Callot, tous les élèves qui sont sur la filière générale ont ces enseignements-là. Après, par contre, vous, ce qu'on vous demande, c'est de faire des choix. Des choix parmi une liste. Alors ça, c'est le deuxième rectangle, je veux dire, qui est à ma droite. Et donc, parmi une liste, donc là, si on le regarde rapidement, art, humanité, littérature, philosophie, on a la littérature, bon, et culture, langue, littérature et langue, bon, généralement, c'est souvent associé à comment, langue, culture, au latin et au grec. Langue, littérature et culture étrangère, ça c'est souvent l'anglais. Après, on a donc histoire géo, on a sciences économiques et sociales, mathématiques, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, numérique et sciences informatiques. Donc ça, c'est la matière donc, que vous allez découvrir en seconde, donc qui correspond à SNT au niveau de la seconde. Sciences de l'ingénieur. Donc c'est vrai que là, on voit bien que par exemple, ça paraît difficile de choisir cet enseignement-là pour la première si on ne l'a pas fait en seconde en fait. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, les élèves qui sont à Loritz, quand ils ont choisi l'option sciences de l'ingénieur, voilà,
ça permet aussi de pouvoir choisir éventuellement cet enseignement-là. Alors que si on ne l'a pas fait, ça me paraît, moi, plus compliqué. Bon, puis biologie, écologie, voilà, mais qui concerne un lycée un peu en dehors. Donc, pour des élèves voilà, qui vont sur un bac général, voilà, on leur donne cette liste-là, et ils doivent faire des choix, effectivement, par rapport à ça. Voilà comment ça fonctionne. Bon, sachant qu'effectivement, bon, la plupart des enseignements se font dans tous les lycées, hein, que ce soit, je veux dire, à part art qui est un petit peu à part, mais sinon que ce soit sur les langues, l'histoire géo, la littérature, l'économie, maths, physique, chimie et SVT, ça on retrouve ça dans tous les lycées en fait. Voilà. Il n'y a guère que de NSI, donc numérique et sciences informatiques, qui effectivement ne se fait en l'occurrence à Poincaré et à Loritz, et sciences de l'ingénieur qu'on ne retrouve qu'à Loritz. Voilà. Alors, pour vous présenter la voie technologique, donc un élève qui arrive en fin de seconde, il peut aussi donc soit aller en général, soit aller en technologique. Donc, si on va en technologique, là pour le coup, c'est pareil. Il y a aussi un tronc commun, donc quel que soit le bac technologique qu'on va faire. Hein. Ça, c'est la réforme, en fin de compte, qui a fait ça, qui est le fait qu'on partage un tronc commun donc, pour tous les bacs technologiques. Donc, à savoir un tronc commun sur le français philo, l'histoire géo, à nouveau enseignement moral et civique, la langue vivante A, la langue vivante B, le PS et les mathématiques. Voilà. Donc, ça, c'est un tronc commun. Et après, effectivement, vous allez avoir des enseignements, je veux dire, qui vont être spécifiques en fait à la spécialité que vous avez pris, au bac que vous avez choisi. Sachant que les bacs techno qui existent, alors ils sont au nombre de 9, me semble-t-il. Et alors, j'en ai déjà donné quelques-uns, hein, mais ST2S, donc on est sur sciences et technologies de la santé et du social. Bon, ça c'est donc plus pour des gens qui seraient attirés par le fait de vouloir travailler au niveau de la santé, comme infirmier par exemple, ou du social pour faire éducateur ou des choses comme ça en fait. Donc ça c'est un bac qui se fait uniquement à Varocco. STL, sciences et technologies de laboratoire, donc ça c'est un bac scientifique qui effectivement est plus ciblé sur tout ce qui est les matières scientifiques, avec les biotechnologies et la physique. Bon, on aura l'occasion de revenir un petit peu dessus. ST2A, bon, ça c'est sciences et technologies du design et des arts appliqués. Bon, ça il se trouve que c'est un bac qui se fait à Loritz, mais sur lequel on postule juste après la troisième en fait. Donc lui, il est un petit peu à part. Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, donc STI 2D. Donc là, pour le coup, on est sur effectivement une approche industrielle et scientifique. Donc c'est celui qui se fait, pareil, uniquement à Loritz. STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, ça c'est plus un bac qui est sur le tertiaire. Et lui, pour le coup, se fait à peu près dans tous les lycées autour de Nancy, donc sauf Poincaré et Loritz qui ne le possèdent pas. STHR, donc là on est sur l'hôtellerie et la restauration. Donc ça c'est plus un bac qui se fait au lycée Stanislas. Bon, après STMD, là on est sur théâtre, métier de la musique et de la danse. Bon, pour le coup c'est un peu plus anecdotique. Et puis bon, un autre bac qui est STAV, donc qui est plus sur l'agronomie en fait, donc et les sciences du vivant. Voilà. Donc face à on va pas reprendre tous ces bacs techno là. Ce qu'on voulait juste, voilà, c'était mettre peut-être un petit peu plus en lumière, je veux dire les deux bacs scientifiques en fait. Donc parmi les deux bacs techno, donc il y a deux bacs scientifiques, hein, à savoir donc le STI 2D et puis le STL. Donc deux bacs qui permettent d'étudier les sciences, mais peut-être de façon un petit peu plus concrète en fait. Et donc le profil d'élèves, par exemple, qui serait bien pour ce type de bac, en fin de compte, hein. Bon, des élèves qui s'intéressent aux innovations technologiques, puisque je veux dire, dans les sciences, c'est sûr qu'il faut on est un petit peu là-dessus, hein. Des élèves qui aiment observer des phénomènes scientifiques et les analyser, donc être beaucoup sur l'observation. Et puis des élèves, surtout aussi, qui aiment les travaux pratiques et les expériences. Voilà. Donc, bon, les images, voilà, elles sont pas là pour rien, hein. C'est-à-dire que bon, ça permet de voir qu'effectivement, on est sur des choses plus concrètes, en fin de compte. Bon, on a d'un côté, je veux dire, un drone, on a d'un côté des expériences. Enfin, là, pour le coup, on est effectivement dans le domaine du technologique sur des choses donc beaucoup plus concrètes. Alors, si je vous... Bon, ça, c'est simplement une petite vignette voilà, qui était faite pour parler un petit peu des spécificités du bac STI 2D. Donc, alors... Ce qu'il y a toujours de rigolo dans ces choses-là, c'est peut-être les bulles. Bon, voilà, comment améliorer un bâtiment pour qu'il soit le moins énergivore possible. Voilà, ça, par exemple, c'est le type de question qu'on peut se poser effectivement quand on est en STI 2D.
Et par exemple, c'est le type de question qu'on peut se poser, notamment si on est en STI 2D avec l'enseignement architecture et construction. Puisque bon, le bac STI 2D, en fait, au niveau de la première, il est commun à tous les élèves. Donc, ce qui est bien, hein, puisque comme ça permet en fin de compte de tourner sur plusieurs ateliers, en fait. Et en fin de première, on vous demande en fin de compte de vous spécialiser dans un domaine. Voilà. Et là, pour le coup, les 4 domaines qui existent, donc architecture et construction, où on voit bien qu'on est donc plus sur tout ce qui est la modélisation en 3D, par exemple sur un ordinateur de maquettes de maison, par exemple, sur tout ce qui est l'aspect des études thermiques des constructions, les choses comme ça, voilà. Donc là, on est plus sur ce qu'on appellera un peu le génie civil, peut-être. Il y a une spécialité qui est sur énergie et environnement, où là, bon, ce que disait un élève, là, c'est on étudie les puits canadiens en effectuant des recherches sur le fonctionnement et en simulant les économies d'énergie. Voilà. Donc on apprend les divers modes d'énergie, comme les panneaux solaires, les éoliennes. On se penche sur l'environnement, la planète, ses ressources. Bon. Là, pour le coup, effectivement, on est plus sur donc l'électricité, la gestion de l'électricité, la fabrication de l'électricité. Voilà, c'est un petit peu ça, ce domaine. Innovation technologique et éco-conception. Là, bon, on est clairement plus sur tout ce qui est effectivement l'étude des matériaux, sur le fait de comment de concevoir, en fait, et sur tout ce qui est le dessin assisté par ordinateur. Enfin, voilà. Donc, des choses que éventuellement vous pouvez peut-être faire aussi dans vos cours de technologie, en fait, en troisième, il y a des choses qui peuvent être à mettre en rapport avec ce type de choses, en fait. Et puis la dernière spécialité, en fait, qui est système d'information numérique, et donc là, qui reprend plus tout ce qui est... donc l'élève dit en première, on part sur des systèmes réels, par exemple un store électrique, et en terminale, dans le cadre du projet, donc puisqu'on a toujours des travaux sur projet, hein, je veux dire, dans les bacs technologiques, on réalise une voiture avec télécommande numérique, avec un programme pour qu'elle suive un trajet défini. Voilà. Donc on étudie notamment tout ce qui est l'électronique et la programmation. Donc là, c'est vrai que les élèves, il y a de plus en plus d'élèves qui sont intéressés par tout ce qui est robotique, électronique, programmation. Ça, c'est effectivement un bac qui, de toute évidence, je veux dire, peut les intéresser. Un petit mot, je veux dire, sur STL. Donc là, STL, pour le coup, ils ont aussi deux spécificités un petit peu différentes. La première, c'est biochimie, biologie, biotechnologie. Et donc l'élève dit, par exemple, nous avons par exemple fabriqué du plastique, de l'aspirine, une molécule utilisée dans la crème solaire. Bon, le but est d'apprendre à réaliser des tests permettant de déterminer les composants des produits et leur concentration pour réussir ensuite à reproduire ces produits. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on est vraiment sur la manipulation et puis tout ce qui est le travail en laboratoire, quoi. Mais en entrant sur l'aspect biologie. L'autre spécificité, elle est plus sur la physique et chimie du laboratoire. Donc là, effectivement, on va être plus sur... donc là, il cite par exemple l'impact d'une date périmée sur un yaourt, le rôle de la lumière sur les colorants, les ondes électriques. Bon, là, on est clairement plus sur effectivement de la physique, quoi. Alors après, pour ceux qui ont lu un petit peu les bulles, voilà, manipuler pour comprendre les implications des biomolécules, comprendre pourquoi les bonbons Schtroumpfs sont bleus. Bon, voilà, c'est des choses comme ça. Ce que peut-être je vais regarder... Alors, si c'est clair que par rapport à ces bacs-là, si on veut aller sur ce type de bac, on a tout intérêt, à mon sens, en classe de seconde, de prendre donc l'enseignement qui représente 1h30. 1h30 dans un emploi du temps, c'est pas forcément beaucoup, hein. Ce qui quand même permet en fait aux élèves d'ouvrir un petit peu une fenêtre, effectivement, donc sur ces deux bacs-là. Ce que je voulais vous montrer quand même aussi, ça c'est le schéma de l'enseignement supérieur. Alors c'est vrai qu'on n'y est pas du tout, hein. Pour l'instant vous êtes en troisième. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes catégories dans l'enseignement supérieur, à savoir, là, il y a un BTS, donc ça c'est un diplôme qui existe, qui se fait en 2 ans. Il y a un BUT qui est un diplôme qui se fait en 3 ans. En bras, on trouve des écoles d'ingénieurs, donc ça c'est des diplômes qui se font en 5 ans. Sachant que les écoles d'ingénieurs, on peut aller directement après le bac, ou on peut des fois aller dans une carrière préparatoire, si vous avez déjà entendu parler de ça. Et puis, en orange, là, figure tout ce qui est le domaine de l'université. Donc, où, effectivement, on peut faire un bac plus 3, un bac plus 5 ou un bac plus 8. Et puis, éventuellement, voilà des choses qui sont sur les écoles spécialisées. Ce qui est intéressant de voir, en fin de compte, c'est comment les bacs technologiques, en fin de compte, par rapport à ça, ils se situent. Alors, voilà. Je suis allé voir, alors j'ai repris un petit peu
le schéma, j'ai essayé de remettre les mêmes couleurs. On voit bien que, alors ça c'est pour le devenir des gens qui sont en STI 2D. Mais pour STL, ceci dit, on est à peu près sur les mêmes pourcentages en fin de compte, hein, c'est à peu près les mêmes choses. Donc on regarde en fin de compte tous ceux qui sont en STI 2D. La statistique, je crois que ça doit être une statistique sur la Lorraine, me semble-t-il. Et on regarde après donc leur bac, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, ceux qui le font, pardon. Et là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'effectivement, la moitié, en fin de compte, font un BTS. Donc ça veut dire que c'est un diplôme en 2 ans, en fin de compte, où on va se spécialiser dans un domaine bien précis, hein. Alors, les BTS qui sont faits dans les lycées, là par exemple à Loritz, on a de nombreux BTS ici, hein. Donc ça peut être un BTS fonderie, par exemple, ça peut être un BTS électrotechnique, enfin voilà, c'est des choses relativement précises, et donc qui permettent après, avec ce bac+2, d'aller sur le marché du travail, et où il faut reconnaître que les bac+2 dans le domaine, par exemple, de l'industrie, ça insère mieux, en fin de compte, que dans le domaine du tertiaire, par exemple. Voilà. On a plus de chances de trouver du travail, concrètement, si on fait un BTS électrotechnique, que si on fait un BTS secrétariat, par exemple. Voilà, ça, il faut quand même savoir ce type de choses. Après, il y a un élève sur 4 qui va vers un bac+3. Donc, c'est la partie bleue. Donc, ces élèves-là, ils peuvent arrêter effectivement après leur bac+3, mais ce qu'on espère, et puis parce que c'est assez nouveau en fait ce bac+3 là, c'est que la plupart en fin de compte continuent pour après aller sur l'université. Donc l'université, c'est ce qui est en orange, hein. Et donc sur l'université pour sortir avec un bac+5 en fait. C'est un petit peu ça qui est attendu. Et puis ce qui est intéressant aussi de voir sur ce schéma-là, c'est la partie jaune. Donc la partie jaune, ça concerne en fait les classes préparatoires. Donc à savoir qu'on peut très bien faire un bac technologique, que ce soit STI 2D pour le coup ou STL, et après donc aller sur ce qu'on appelle une classe préparatoire. Donc les classes préparatoires, c'est ce qui sert en fait à faire une grande école, en l'occurrence une école d'ingénieurs. D'accord ? Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que les bacs généraux avec des maths et de la physique qui permettent de faire une école d'ingénieurs, hein. On peut très bien être ingénieur, je veux dire, en passant un bac techno. Bon, ici, je ne sais pas, à Loritz, on a chaque année, je veux dire, une dizaine d'élèves, je veux dire, voilà, qui vont s'inscrire en classe prépa, je veux dire, donc qui viennent de STI 2D et qui vont en classe prépa, effectivement, pour être ingénieur, en fait. Et puis, il y a aussi une petite partie, alors là, c'est plus faible, hein, c'est vrai, mais donc des gens qui, directement après le bac, vont entrer dans une école d'ingénieur. Ça, c'est possible aussi. Alors là, le pourcentage théorique, il est plus faible, mais voilà. Donc, ce que ça montre là, c'est que quand on est sur un bac STI 2D, ou un bac STL, hein, on n'est pas du tout enfermé, je veux dire, sur des études courtes, par exemple. Hein, on a longtemps dit, je ne sais pas, que les bacs techno, on était plus, le débouché, c'était des études courtes. Alors quand on dit des études courtes, c'est des bac+2. Non, là, on voit bien que on peut aller vers des bac+3 et on peut aller aussi bien au-delà, en fait. On peut aussi aller vers des bac+5 et même des écoles d'ingénieurs. Donc ça peut être une vraie voie de réussite, en fin de compte, pour des élèves qui n'ont pas forcément envie de faire un bac général, qui sont peut-être pas en maths, et effectivement de très très bons élèves en maths, et mais qui ont quand même un esprit scientifique, qui ont envie de faire des choses concrètes. Pour le coup, pour ces élèves-là, ça peut vraiment être bien de de regarder un petit peu du côté des enseignements technologiques à prendre en option. Voilà. Merci Monsieur Occo. Je regarde en même temps sur le chat si des questions sont posées. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus dans la salle, apparemment. Donc, Monsieur Dorn va s'installer pour la suite de la présentation. Pendant qu'il s'installe, je vais vous rappeler juste 2-3 petites choses qu'il convient absolument d'avoir à l'esprit quand on est en classe de 3e à cette période de l'année. Vous allez être au 3e trimestre confronté à un choix. Le choix, il sera relativement simple pour vous. Soit vous allez vers la voie professionnelle, soit vous allez vers la voie générale et technologique. Si vous souhaitez venir à Loritz, vous allez vers la voie générale et technologique. Et après, comment est-ce que l'on fait pour aller à Loritz ou à Varocco ou dans un autre établissement ? C'est très simple, hein. Lorsque vous aurez demandé à aller en seconde générale et technologique, il vous faudra ensuite choisir l'établissement où vous voulez aller. Si vous mettez Loritz en premier vœu, vous irez à Loritz.
Voilà. Et vous ferez une seconde générale et technologique à Loritz. Lors de cette seconde générale et technologique, quand vous viendrez au niveau de l'inscription, on verra avec vous si vous souhaitez prendre l'option SICIT, dont vous avez vu beaucoup de détails ce matin avec M. Dorn, avec M. Godefroy. Et c'est à ce titre, justement pour continuer ces explications, que je laisse la parole désormais à M. Dorn. Bien, je vous remercie. Alors, je m'appelle, donc vous m'avez bien vu ce matin, je suis donc M. Dorn, je suis enseignant en SICIT avec mon collègue M. Godefroy. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Vous êtes les ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs. Que veut dire être un ambassadeur? Un ambassadeur veut dire que vous représentez votre collège. Et vous êtes venus, vous êtes les personnes qui sont venues ici au lycée, et il y a vos camarades qui se retrouvent dans votre collège, et que vous avez une obligation, c'est que lorsque vous retournerez dans votre collège, ça sera de rappeler, ça sera de transmettre l'information que vous avez vécue aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je vous conseille vivement, c'est que quand vous retournez dans votre collège, dans vos collèges, c'est d'aller voir votre professeur principal et lui dire « On a été visiter un lycée, le lycée Loritz, et on aimerait bien prendre la parole devant vous tous et vous dire ce que l'on a vu. » On vous donnera à la fin de cette présentation des petits livrets, des petits fascicules qui vous permettront de vous appuyer dessus et de transmettre l'information. Ça, c'est une notion qui est importante. OK? Vous le ferez? Très bien. Alors, je vous remercie. Alors, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on innove. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir dans notre lycée, vous tous qui êtes là derrière votre écran ou derrière vos écrans, eh bien, on vient vers vous. Parce que pour nous, l'orientation, c'est quelque chose de très important. Et je suis très fier de vous parler à côté de monsieur le proviseur, monsieur Palaise, pour qui le proviseur donne énormément d'importance à l'orientation. Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est satisfait, quelqu'un qui a envie de travailler, c'est quelqu'un qui donnera forcément des résultats. Et on ne peut produire des résultats que si on est bien, si on est content, si on est satisfait. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez vécu une journée, une matinée qui vous remplira de joie et qui vous donnera envie de revenir ici. Et ça, c'est important. Il y a aussi, vous avez visité SICIT, mais je ne peux pas m'empêcher de parler aussi du Fab Lab. Le Fab Lab, c'est une création qui est extraordinaire, c'est l'incubateur. C'est-à-dire qu'au Fab Lab, il a été créé, Monsieur Palaise, Monsieur le Président a créé le Fab Lab justement pour inciter, développer, encourager les sciences. Les sciences, ce n'est pas concours de physique. Je suis prof de physique, je sais très bien de quoi je parle. Je ne vais pas me contenter de dire, oh bah tiens, il n'y a que dans mon cours qu'on apprend. Au contraire, on apprend tous les jours. On apprend à la maison, on apprend le dimanche matin, on apprend le dimanche soir. On ne regarde pas bêtement la télé parce que la télé, vous avez bien remarqué, il n'y a pas toujours des choses intéressantes. Donc finalement, autant faire des choses qui passionnent. Ici, on a de l'Arduino, on a du Raspberry. Eh bien, ces différents supports, vous savez, à mon temps, il n'y avait pas tout ça. Donc, finalement, on était un peu coincés. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité de finalement d'être passionné et de pouvoir développer toutes sortes de choses pour 5 euros. Vous avez des sites qui vous donnent tout ça pour 5 euros. Alors, ça, c'est très important. Vous avez découvert le lycée Loritz et puis finalement, vous êtes venu ici et il y a une filière qui est très importante qui est la filière STI 2D. Il ne faut pas qu'on choisisse cette filière-là finalement comme si il faut que ça soit un choix. Parce qu'en filière STI 2D, sciences techniques industrielles, développement durable, c'est une filière à part entière. Et le conseiller d'orientation, votre conseiller d'orientation, parce que j'espère que vous viendrez ici, il vous a présenté que cette filière-là était aussi une filière d'excellence. La seule différence, c'est qu'on va développer ses compétences à partir d'objets technologiques. On va développer ses compétences, on va développer son degré d'analyse. Vous avez vu ce matin, et on y reviendra, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est basée sur le champ, sur cette connexion entre les neurones. Eh bien, cette connexion entre les neurones, on peut les développer à partir de tout support. On peut les développer à partir de l'étude et de l'analyse de systèmes technologiques. Et nous avons vu ensemble qu'il y avait plusieurs moyens. Et la technologie est extrêmement vaste. La technologie, c'est la technologie d'hier, la technologie d'aujourd'hui, la technologie de demain. Vous êtes ici dans cette salle, comme vous pouvez le constater, quand vous êtes rentrés, vous avez tous regardé avec de grands yeux, eh bien parce que la technologie, eh bien, il faut la vivre et puis il faut l'utiliser. Et bien ici, au lycée Loritz, cette salle, elle est exactement représentative de tout l'univers que vous n'avez pas pu voir. Parce que partout, eh bien, on essaie d'utiliser cette technologie à bon escient, justement pour pouvoir promouvoir. Si on peut inciter les jeunes gens comme vous, qui êtes en collège de 3e ou de seconde, à vouloir faire de la technologie, à vouloir faire des sciences, c'est sûrement pas en vous donnant de vieux systèmes qu'on met dans les armoires. Au contraire, M. Palaise a très bien compris que les systèmes des BTS, parce que M. Oko vous l'a dit, nous avons des sections de BTS, 11 BTS différents, c'est-à-dire que quand un élève rentre chez nous, on s'en occupe.
l'orientation, on donne de l'importance à l'orientation. On ne vient pas ici, puis on s'en va, puis ainsi de suite. Il y a 2 classes préparatoires. 2 classes préparatoires, vous imaginez? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un, il vient, on va s'en occuper. Eh bien, les systèmes que l'on retrouve en BTS, eh bien, M. Godefroy et moi-même sommes enseignants en BTS. Eh bien, ces systèmes, on les fait partager avec vous. Et c'est la raison pour laquelle, si vous vous ressouvenez un petit peu, les différents systèmes qu'on avait dans la pièce à côté, eh bien, ils étaient très, très ambitieux. Alors, quels étaient-ils, les différents systèmes? On va les découvrir ensemble, parce que vous êtes ambassadeurs, n'oublions pas. Alors, il y avait un système, je reviens un petit instant, parce que, comme on était pris par le temps, la domotique. La domotique, c'est extrêmement important, parce que là aussi, c'est la domotique d'aujourd'hui, la domotique de demain. La domotique de demain, j'étais ébahi quand j'ai vu Lewis Hamilton, vous savez, le champion du monde de Formule 1, quand il est dans son parking, sur son parking, il a sa Mercedes, et puis tout d'un coup, il lève la main, et puis la Mercedes, toute seule, elle sort du parking, elle vient vers lui et lui monte dans sa voiture. Aujourd'hui, ça n'a pas été encore validé, homologué, mais demain, c'est ça. La domotique, c'est tout simplement les objets connectés. L'informatique industrielle, ces objets connectés. Et les objets connectés seront de plus en plus utilisés. Et nous, c'est sûr, dès que la 5G est développée, on proposera des thèmes à base de la 5G. La 5G, c'est l'univers de demain. C'est la connexion entre les êtres humains, c'est la connexion entre les objets. C'est éviter que quand on roule en voiture, on se voit percuté par une voiture derrière, un camion. C'est la sécurité. Eh bien, tous ces enjeux, nous, on en prend énormément en compte. Alors vous, ce matin, vous avez eu 2 univers. Alors les 2 univers, c'était les techniques avancées et design, création de bijoux. Alors les techniques avancées, on va vous poser des petites questions, si vous voulez bien savoir à peu près ce que vous avez retenu. Alors dites-moi, Marc, tu voulais parler? Non? Alors qui pourrait nous parler de l'échographie scanner? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'échographie du scanner? Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'échographie du scanner? Oui, vas-y, au fond. Tu appuies sur le bouton pour le... Avec l'échographie scanner, on pouvait regarder s'il y avait des anomalies dans la matière et du coup réparer s'il y en avait besoin, s'il y avait une anomalie, quoi. Est-ce qu'on veut faire toujours une réparation, à ton avis? Est-ce qu'il faut toujours réparer? S'il y a besoin, oui, il faut réparer. Oui, voilà. Parce que si on ne répare pas, l'avion dans lequel on monte, on prend de gros risques. Et donc, finalement, on faisait une échographie. Alors, tiens, qui peut nous rappeler l'échographie? C'est basé sur quel principe physique? Qu'est-ce qu'on en voit à l'intérieur? Oui, vas-y. C'est basé sur l'envoi d'ultrasons. Ouais, très bien. C'est renvoyé à la fin de la matière. Ouais, donc ça s'appelle de la réflexion. Ouais, la réflexion. Et quand il y avait quelque chose qui réfléchissait, c'était de quelle couleur qu'on a vu ce matin? Là? Ouais, vas-y. C'était rouge. Ouais, voilà, très bien. Et puis après, on a vu l'autre échographie. Et puis, est-ce qu'il y a seulement le moyen de l'échographie pour voir à l'intérieur des pièces? On peut le faire aussi avec un autre moyen? Oui, vas-y, dis-nous voir au fond. Non, on peut le faire avec un autre moyen. Et c'est ce qu'on appelle le scanner. Très bien. Et est-ce qu'on a vu ce matin des images de scanner? Oui, on avait scanné une plaque métallique. Ouais. Et, on avait découpé en lamelles. On avait un logiciel qui découpait en lamelles. Et donc, du coup, où on pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur, les anomalies qu'il y avait à l'intérieur, les trous. En donc, on faisait exactement la même chose qu'un médecin. C'est-à-dire qu'on faisait une échographie. D'ailleurs, il y en a pas mal ici, parmi vous, qui avaient déjà fait ce genre d'analyse, une échographie, un scanner. Donc, finalement, on peut analyser la structure de la matière de la même façon, de la même investigation qu'un médecin. C'est pour ça que la voie technologique, c'est une voie intéressante. C'est développer ses capacités d'analyse et sa compétence structurelle, de comprendre au travers de pièces, de systèmes technologique, comment ça fonctionne, comment ça marche. Eh bien, tout ça, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on a vu d'autres systèmes? Qui peut nous parler d'un autre système que l'a vu ce matin? Oui? N'ayez pas peur, oui, vas-y. Qui? Au fond, vas-y. Ou sinon, Antoine, de la demoiselle, dis-nous voir. Prends voir le micro, dis-nous voir. Qu'est-ce que tu as vu d'autre ce matin, s'il te plaît? Vas-y. Regarde, tu te rends compte en 2 secondes, tu as bien compris la technologie. Oui, vous êtes déjà des futurs technologues. Vas-y, je t'écoute. J'ai aussi vu les fibres optiques. Alors, parle-nous un petit peu de la fibre optique. En quelle matière c'est fait? En verre. Et tu le savais que c'était en verre? Non.
Et la fibre optique, tiens, pour tes petits copains qui se retrouvent dans leur collège, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est gros, pas gros, petit, pas petit? C'est très petit. Alors, c'est quelle dimension à peu près? C'est le diamètre d'un cheveu. 2 diamètres d'un cheveu. Et c'est en quelle matière, tu peux nous dire? Tu nous l'as dit il y a 2 secondes, en En verre. Et est-ce que la fibre optique, peut-on la plier? Si on peut la plier, mais elle se casse pas. Et elle ne se casse pas. Vous vous rendez compte? Et donc là, tout de suite, dès qu'on me donnera l'autorisation, il y a Eve qui est partie pour réaliser une opération qui consiste tout simplement à associer 2 fibres optiques parce que, comme on l'a très bien dit, elles sont faites en verre, les fibres optiques. La fibre optique, c'est un système de demain. Parmi vous, lorsqu'on a questionné l'ensemble de ce groupe, de l'ensemble des ambassadeurs qui sont aujourd'hui, on s'est rendu compte que très peu avaient la fibre optique à la maison. Eh bien, il faut savoir que la fibre optique, c'est le plan France. Le plan France de notre président qui est de développer, de vous permettre d'avoir la fibre optique partout. Et c'est ça l'enjeu. Et cette fibre optique, c'est un système d'aujourd'hui et de demain. Or, dans ce système d'aujourd'hui et de demain, on n'en connaît pas tout. Et c'est la raison pour laquelle, en ICCT, toujours dans cette même démarche de technique avancée, il nous convient justement de vous montrer ce que c'est. Et à travers cette option, c'est de découvrir tout l'ensemble. Alors voilà, Eve est prête. Alors, elle a ses lunettes, elle a la soudeuse. Alors, juste pour vous positionner un petit peu, elle a devant elle une soudeuse qui est utilisée exactement par les techniciens de fibre optique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les systèmes qui sont utilisés en haut lieu, on les reprend en secondes. La soudeuse. Le diamètre de la fibre optique est de 0,01 mm. Donc Eva va commencer à dénuder avec une pince la fibre optique. Mets-la perpendiculaire à la fibre. Voilà. Eva, c'est sa première tentative au niveau de la soudure. Hein. Donc on va déjà dénuder, enlever la gaine de protection au niveau de la fibre. Tremble pas. C'est bon, maintenant tu vas pouvoir la nettoyer. C'est bon. Donc maintenant on va nettoyer à l'aide d'une lingette et de l'alcool la fibre. Voilà, celle-ci va chanter. Ensuite, à l'aide d'un appareil qu'on appelle une cliveuse, on va couper l'extrémité de la fibre. Donc voilà, tu poses, tu fermes. Vas-y. Et maintenant, tu pousses. Très bien. Tu ouvres et on va positionner la fibre optique qui a ainsi été coupée sur la soudeuse. Non, mais... C'est vrai que c'est tout petit. Hein. Au niveau du diamètre, il faut vous dire que le diamètre au niveau de la gaine qui entoure la fibre optique, il est de 0,1 mm. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose sur la deuxième partie pour aller faire la soudure au niveau de la fibre. Mets-la bien perpendiculaire au niveau de ta pince. Voilà. Maintenant, on va, comme tout à l'heure, nettoyer la fibre. Voilà. Maintenant, on va utiliser la cliveuse pour couper l'extrémité au niveau de la fibre optique. Donc, tu vas la poser. Voilà, très bien. Tu fermes. Maintenant, nous allons couper. Ensuite, tu vas positionner la deuxième fibre optique sur la soudeuse en approchant à côté des 2 électrodes. Je ne sais pas si vous voyez les électrodes qui sont au niveau du système. Et maintenant, tu vas fermer pour aller vérifier si la soudure se fait correctement. Donc ici, on a une approche. Ah, la soudure n'est malheureusement pas... Oui, il faut rouvrir. Donc là, il faut recommencer. Donc il faut recommencer l'opération parce que malheureusement, la soudure n'a pas été parfaite. Mais c'est sa première fois. On peut tout à fait comprendre que ce n'est pas forcément évident. Donc il faut que tu recommences. Oui.
là, voilà, tu nettoies. Vas-y. Tu fermes, on recoupe. Attendez, vous avez pas parlé. Pardon. Voilà, vas-y. Et cette fois-ci, on voit que la soudure a eu lieu puisque l'appareil a bien soudé. On va pouvoir maintenant faire un essai de traction pour vérifier que la soudure est tout à fait correcte. Donc on appuie sur Go. Ici, tu peux enlever maintenant la fibre à l'intérieur de la soudeuse. Et tu peux montrer à la caméra au niveau de la soudure. Et vous voyez que l'ensemble a été parfaitement assemblé. Donc bravo Eva pour un premier essai. C'est très bien. Alors, bravo Eva. Alors, juste une petite remarque concernant la fibre optique. Qu'est-ce qui circule à l'intérieur de la fibre optique? C'est quoi? Oui, vas-y, dis-nous voir, appuie sur ce bouton. C'est de la lumière. De la lumière. Et la lumière, elle fait quoi à l'intérieur de la fibre optique? Oui, vas-y. Elle se réfléchit. Elle se réfléchit. Eh bien, sachez que tous les termes que vous utilisez, ce sont des termes qu'on utilise en physique. Et ce sont ce qu'on appelle les lois de Descartes. Vous imaginez, on peut, à travers un système technologique, appréhender et comprendre ce que l'on fait en physique. En physique, on prendrait simplement une manipulation où on ne verrait pas trop le sens. Eh bien là, au travers d'un support technologique, on fait de la physique. Au travers d'un support technologique, on fait des mathématiques. Mais l'objectif de l'année, durant toute cette année de seconde, en SICIT, c'est de ne pas faire de matière à faire des calculs. L'objectif, c'est de découvrir tous les systèmes pour mieux les appréhender. On est d'accord? Alors, la fibre optique, c'est le système de demain. Système qui va être de plus en plus développé. Et ça vous a permis de voir. Alors, bien évidemment, ce n'est pas en 10 minutes qu'on va tout comprendre. C'est pour ça que vous aurez 1 an pour le faire. Tant mieux. Alors, après, il y avait un autre système tout en bas, là. Vous voyez, sur le PowerPoint, là, c'est marqué quoi? Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait prendre la parole, là? Parce qu'on sent que quelqu'un, il veut venir ici. Mais dites-moi voir, tout en bas, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ce qui a marqué? L'intelligence? Alors c'est quoi? Oui, vas-y, dis-moi. Oui. C'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est quand un robot prend une décision lui-même. Non? Dis-moi un tout petit peu plus fort. Quand un robot prend une décision. Quand un robot prend une décision. C'est ce qu'on appelle le machine learning. C'est très très bien. C'est le robot qui va prendre une décision. Rien n'a été noté, rien n'a été marqué. Notre sonde Persévérance, qui est tout simplement posée sur Mars, elle a utilisé l'intelligence artificielle. Car on ne pouvait pas, de la Terre, commander le fait que cette sonde puisse se poser sur Mars. 12 minutes les ondes pour arriver sur Mars, 12 minutes pour revenir. Personne sur Terre ne pouvait commander. Et donc, c'est le robot qui a pris la décision de se poser. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle existe depuis longtemps. Par contre, elle est développée aujourd'hui, car l'émergence de la technologie, des sciences, nous permet justement d'utiliser une multitude de bases de données. Ensuite, il y a le drone. Quelqu'un peut-il nous parler du drone? Qu'est-ce qu'on avait vu là, le drone? Oui, vas-y. Devant, comme ça, moi, ça bouge un petit peu. Vas-y, dis-moi. Oui. Le drone, il a 2 hélices qui tournent dans un sens et les 2 autres dans l'autre sens pour qu'il reste stable. D'accord, super, très bien. Il y a des capteurs à l'intérieur du drone? Oui. Oui, et on les retrouve dans quel système, ces capteurs? Je sais pas. Tu sais pas? Quelqu'un y sait? Oui, vas-y. Dans le téléphone. Dis-nous voir, appuie voir ce bouton, vas-y, n'aie pas peur. Ce sont les mêmes capteurs que ceux des téléphones. Que ceux des téléphones. Eh bien, nous, en SICT, on va utiliser les capteurs qu'il y a dans le téléphone, qui sont les accéléromètres, qui sont les gyroscopes, et qui nous permettront de mieux comprendre ce que c'est que le drone. Eh bien, voilà, ça, ce sont tous les systèmes des techniques avancées. Et tous les systèmes de techniques avancées, vous les avez vus, vous les avez partagés, et puis surtout, en tant qu'ambassadeur, j'espère que vous reprendrez et vous direz à vos camarades ce qu'ils ont loupé ou ce qu'on aurait pu faire. Par contre, il y avait un autre thème. C'était le thème de la création. Oui, alors qui peut nous en parler?
Y a-t-il d'autres personnes? Parce que sinon, on a l'impression qu'on les a payés, ces deux-là. Non, on n'a payé personne. Quelqu'un d'autre peut-il prendre la parole? Oui, vas-y, appuie à ce bouton, parce que sinon... On a été voir une classe où ils fabriquaient des bijoux, des pendentifs, des bagues. Et tout ça, c'est un travail manuel. Super. Est-ce que tu peux nous dire, les bijoux, les bagues, est-ce que ça va être quelque chose d'imposé ou est-ce que c'est vous qui allez les faire? Non, on peut choisir ce qu'on veut faire. En fait, c'est notre propre imagination. Très bien. Et ton imagination, ça sera fait des dessins sur papier comme ça ou est-ce que tu vas utiliser un système pour dessiner? Non, c'est sur l'ordinateur. C'est sur l'ordinateur. Donc, vous avez utilisé un logiciel qui est conçu pour tout simplement ce qu'on appelle la bijouterie, la joaillerie. Est-ce que vous pouvez nous dire après, parler un peu plus? Le métal, c'est qui va le faire? Oui, vas-y, dis voir au fond. Je sens que tu vas venir chez nous, toi. D'abord, il sera coulé en résine et après il sera mis dans du plâtre où la résine se sera évaporée et on coulera du laiton pour faire enfin le bijou final. Bien, je crois qu'en tant qu'enseignant, je vais partir, je vais laisser sa parole, je vais le laisser parler à ma place. Donc, c'est exactement ça, très bien. Il a très, très bien cerné la question. Donc, la joaillerie, la bijouterie, là aussi, n'oublions pas que SICIT, sciences d'ingénieur, création, innovation technologique. Et il le sait que création, c'est important. On ne peut développer les sciences, on ne peut être encouragé que par les sciences qu'en manipulant, en mettant la main à la pâte. Il y avait un ancien chercheur en France qui a été prix Nobel, c'est Georges Charpak. Et Georges Charpak disait tout simplement que pour faire des sciences, il faut mettre la main à la pâte. C'est en utilisant toujours, en mettant, en essayant de comprendre ce qui se passe, qu'on a envie de faire des sciences. Et si vous avez cette démarche-là, vous aurez envie d'en faire. Et vous aurez envie de venir ici, parce qu'ici, on vous donne les moyens de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Est-ce qu'il y a des systèmes que vous avez envie de partager, que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Tiens, voilà. Vas-y, dis-nous voir. Oui, toi, oui. Tout à l'heure, quand j'ai manipulé la fibre optique. Parle-moi un tout petit peu plus fort, je deviens sourd, moi. Quand j'ai manipulé la fibre... oui, voilà, la soudeuse de la fibre optique. Est-ce que la fibre optique, ça vous a impressionné? Oui, j'avais jamais fait ça et c'est toujours intéressant, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre système qui vous a plu? Est-ce que vous avez envie de partager? Oui, on va commencer par le fond et puis vous venez devant. Hein. Tout le monde doit participer, parce que sinon... Oui? J'ai bien aimé la démonstration que nous a fait avec le drone, car c'était intéressant. Et il n'est pas tombé aujourd'hui. Parce que mon collègue, vous savez, il le fait tomber de temps en temps. Mais il n'est pas tombé. Est-ce qu'il y a un autre système que vous avez envie de partager, que vous avez envie de dire à vos camarades, qui vous a plu? Vas-y, dis-nous voir. C'était avec l'échographie, de pouvoir repérer les problèmes dans la matière, c'était intéressant. J'ai bien vu que ça t'avait bien plu. Vous faites le même travail qu'un médecin, la même investigation, c'est la recherche de la santé matière. Rechercher à l'intérieur de la matière ce qui se passe. Et quand on veut regarder, qu'est-ce qu'on utilisait? Donc soit l'échographie pour avoir une vue, et dis-nous voir, rappelle-nous, parce que c'est important. C'est le fameux... Oui? Scanner. Très bien. Et puis mon collègue, je ne sais pas si tout le monde a pu le voir, nous avons 2 scanners au lycée Loritz. 2. Vous savez, il y a certaines entreprises que n'en ont même pas un, et puis qu'ils aimeraient bien en avoir plus. Donc tout ça, c'est notre univers des sciences. Et l'univers des sciences, on peut le parcourir, on peut les vivre ici au lycée Loritz. On est un établissement comme tout le monde, par contre, on propose quelque chose, toujours de l'innovation. Et je vais donner la parole à M. Heinemann, je m'en excuse, mais simplement, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Dites-le. Merci. Voilà, merci M. Dorn pour cette explication. Moi, je suis Olivier Palès, je suis le proviseur de l'établissement. Je vous remercie tous d'être là. Je remercie tous ceux qui sont à distance sur leur compte YouTube et qui participent avec nous à cette explication. Alors, je vais vous dire simplement que, vous voyez, c'est ce qu'on aime faire ici, c'est vous montrer un petit peu les sciences. Par le concret, les sciences, ce ne sont pas que des mathématiques avec des calculs, avec des nombres, des chiffres, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Et il y a un verbe que j'aime bien, moi, dans la langue française, c'est le verbe saisir. Parce que le verbe saisir, ça veut dire comprendre.
Hein, je l'ai saisi, j'ai bien saisi le sens de la phrase, ça veut dire j'ai bien compris, mais ça veut dire aussi toucher. Et c'est ce qu'on fait dans cet établissement, c'est de vous permettre de toucher pour comprendre ce que vous allez apprendre dans les années à venir. Voilà. Alors les sciences, on en a besoin beaucoup, on a besoin de scientifiques, donc on compte sur vous pour faire des sciences, que ce soit au lycée Varocco en STL ou que ce soit au lycée Loritz en STI 2D, ou que ce soit dans les bacs généraux avec les options scientifiques et en particulier l'option SI, voire l'option NSI, puisque c'est aussi une option qui est porteuse d'avenir aujourd'hui. Donc merci à tous pour ce bon moment. J'espère que vous avez apprécié la visite de l'établissement. J'espère qu'à distance, vous avez aussi apprécié cette organisation. Et puis je donne rendez-vous à tous les élèves et tous les parents d'élèves pour notre journée porte ouverte qui a d'ailleurs lieu sur les lycées de Nancy. Journée porte ouverte virtuelle, parce que malheureusement, on ne peut pas inviter tout le monde, et c'est pour ça qu'on a fait cette diffusion. Mais journée porte ouverte virtuelle qui aura lieu le samedi 27 mars de 9h à midi. Donc voilà, vous pourrez venir retrouver sur ce type de fonctionnement un petit peu, avec des échanges avec les enseignants. Hein, vous pouvez retrouver M. Dorn sur la journée porte ouverte, et toutes les informations vous seront données sur le site jpo2021.fr. Donc voilà, vous retrouvez les liens sur ce site jpo2021.fr. Je vous remercie d'être venu au lycée Loritz. Je salue tous ceux qui étaient à distance et je vous dis à bientôt.